Mirador, parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche ébanie. Mirador, ici, la parole est directe. Bienvenue. Bonjour à Bakar, bonjour à tous vos chroniqueurs et bonjour à vos millions d'auditeurs. Le plaisir de vous recevoir. Quel est l'état d'esprit du général aujourd'hui au sein du RPG? On a vu cette déclaration d'un collectif de jeunes frondeurs qui ne sont pas du tout d'accord, qui parlent de démarches infondées, de violation des statuts après la désignation de l'ancien Premier ministre Dr Ibrahima Kassoulou Fofana. Et que disent les statuts en la matière? Est-ce que sa désignation est conforme au statut, au texte fondateur du RPG Arc-en-Ciel? Merci beaucoup. Je voudrais d'abord pour commencer dire que le climat au sein du RPG Arc-en-Ciel aujourd'hui c'est un climat de sérénité. Et même si nous avons des problèmes que nous sommes en train de gérer, mais nous sommes sereins et confiants quant à notre capacité de nous mettre ensemble et de transcender ce nouveau défi qui nous est lancé. Pour revenir à votre question, en ce qui concerne la démarche, est-ce qu'elle est conforme au statut du parti? Le débat ne se pose pas. Regardez les statuts dans son article 33. Les instances de décision du parti sont connues. Il y a les réunions, il y a le conseil régional, il y a les assemblées, il y a la convention et il y a le congrès. La convention, dans son article 33, prévoit effectivement que de manière extraordinaire, le parti peut décider d'une organisation du parti, mais qui restera provisoire jusqu'à ce que le congrès l'entérine. Je vais vous rappeler que cette Donc histoire... c'est prévu à l'article 33. Absolument, c'est écrit noir sur blanc. Bien sûr, l'article 33, j'ai dit bien. Mais ces statuts, mais on ne les voit pas. Mais bien sûr. On réclame mais les statuts, mais d'en avoir copie. Je vous donnerai une copie. Bien. Si vous voulez. Depuis combien de temps on réclame? Je vous ferai. Alors, je vous ferai parvenir une copie à m'en sortir d'ici. Très bien. Je vais dire que la convention, selon les statuts du parti, sont organisées chaque 3 ans. Mais exceptionnellement, on peut organiser une convention extraordinaire pour décider d'une réorganisation du parti selon les contextes du moment. Et cela peut acter des structures qui peuvent rester provisoires jusqu'à ce qu'un congrès les entérine définitivement. Maintenant, pour revenir à la démarche... Est-ce que c'est une convention qui s'est tenue pour désigner Kassouri? Mais nous allons à la convention très bientôt là. D'accord. Avant le congrès... Non, vous parlez, je vais vous expliquer de la démarche. Vous parlez des structures. Écoutez la démarche, c'est important. Oui, mais est-ce que le bureau en place serait incapable de diriger les affaires? C'est pourquoi il y a eu cette décision de mettre un organe provisoire. Peut-être, je vais vous répondre. Oui, allez-y. Vous savez, après le 5 septembre, j'ai entendu lors de l'une de vos émissions, je ne sais pas comment le journaliste en question a pu se procurer de la copie, il vous a lu ici un document de comité ad hoc. Vous vous rappelez, vous souviendrez. Bien. Nous avons travaillé avec l'ensemble des structures de jeunesse du parti et nous sommes arrivés au constat que le parti, dans son état actuel, avait besoin de se redynamiser, avait besoin d'avoir du nouveau souffle. Parce que nous estimions, en tant que jeunes, que le parti aura des difficultés à fonctionner avec la configuration actuelle des organes dirigeants. Dans un contexte où la plupart de ces dirigeants étaient au gouvernement, beaucoup ne pouvaient pas venir au siège. Nous étions les premiers à y mettre pied après le coup d'État. Et je sais ce qui s'est passé pour qu'on arrive à la ferveur qui existe aujourd'hui. Bien. Alors, nous avons estimé qu'il fallait créer un comité ad hoc. À l'époque, j'ai eu une contradiction profonde avec les organes dirigeants du parti. Ouais, effectivement. J'ai même été expulsé une fois. Ouais. Lors d'une réunion du bureau politique. Parce que j'avais dit qu'il faut qu'on organise le parti. Et cette question existe bien avant le 5 septembre. De discussion en discussion, nous sommes arrivés à convaincre toutes les structures de la base de Conakry à l'intérieur du pays comme à l'étranger de mettre en place un comité provisoire pour travailler sur un certain nombre d'objectifs jusqu'à l'organisation du congrès, en considérant que le professeur Alpha Condé reste le président du parti. Le président éternel. Il est le président du RPG à date. Tant qu'on n'aura pas organisé un congrès,
Le professeur Alpha Condé est le président du RPG. Mais il n'est pas éternel. La précision est importante. Mais personne n'est éternel. Abakar, après lui, c'est lui. Non, mais C'est le parce que slogan c'est du cette RPG. impression qu'on nous a donnée ici, non, mais- notamment par non. Talibi Dabo, il dit non, il n'y a pas de. Non, on n'en a il y pas besoin. C'est une prétention. Mais c'est le slogan du parti. Après lui, c'est lui. Mais après lui, c'est lui. Tant qu'il est là, Ah, d'accord. bien sûr. Tant qu'il est en vie, Mais aujourd'hui, je tant vous qu'il est en dis- vie, Pardon tant qu'il est en vie. Le congrès le déterminera. Nous allons faire le congrès. Aujourd'hui, la configuration a profondément changé. Nous tiendrons compte de cela et le prochain congrès, et bien entendu, on prendra la décision qui s'imposera pour l'avenir du parti. Ouais. Mais pour l'instant, on a besoin de fonctionner dans un contexte où le RPG a besoin de s'affirmer. Monsieur sur Keita, l'échiquier Donc la politique. démarche La est démarche conduite est à la légale. désignation de Kassouri est totalement régulière et fondée. La convention prochaine, vous savez, lorsque nous avons présenté le document sur le conseil exécutif provisoire, Oui. certains ont dit comité ad hoc, d'autres ont dit coordination provisoire, etc. Finalement, on s'est mis d'accord sur l'idée du conseil exécutif provisoire, validée par l'ensemble des sections de Conakry, partagée Et celle de l'intérieur. avec nos collègues de l'intérieur. Valider, pourquoi partager? Pourquoi? Écoutez, Oui. parce que le fait que Parce les que c'est sections... différent, valider et partager. Permettez. Oui, bien sûr. Le fait que les sections se retrouvent pour adopter un Comme document si c'est ne signifie pas que ce document s'impose au parti de facto. C'est un parti qui est organisé. Il y a des instances de décision, je vous l'ai dit. Il y a eu une dernière réunion. Quand vous dites que c'est validé par l'ensemble des sections, je vais arriver, puisque vous parlez il y a de quand même là ces voix dissonantes qui se font entendre. Je vais vous Tout le monde expliquer. n'est pas d'accord. Je vais Hier, vous- il y a ce collectif là qui s'est fait entendre. Je vais vous expliquer. Comment vous voulez nous faire croire ce matin que tout le monde est d'accord? Non. Tout le monde n'est pas d'accord, monsieur Keita. On n'est pas en train de nous comprendre. Ouais. Il y a certains qui prennent du plaisir dans la confusion. Comment ça? Et c'est dangereux. J'ai lu dans certaines presses où c'est noté le bureau national de la jeunesse du RPG. Ça, c'est faux. J'ai confirmé hier, lors de l'un de mes passages dans l'un des médias, j'ai dit effectivement, les jeunes qui ont fait le communiqué, je les connais, c'est les jeunes du parti. Personne ne peut leur enlever le droit d'être des militants du Et parti. vous étiez ensemble dans la matinée avant qu'il n'aille à la maison de la presse. Absolument. Ça, c'est grave. Absolument. Parce que moi j'ai du mal à vous J'étais lire. avec- Que s'est-il passé? Moi j'ai du mal Non, à vous je lire vous parce explique. qu'un temps on Je vous disait explique. que vous étiez contre. Quoi On a entendu à un moment donné que vous étiez contre ce qui s'est passé, la désignation de Où Kassouri qui Non. s'apparentait à une sorte de hold-up Non. et Non. soudain. Non, soudain- je- non mais quand même. Non. Qu'est-ce s'il qui vous s'est plaît. passé? Je- Dites-nous réellement. c'est Qu'est-ce pas qui s'est ma- passé? c'est pas- c'est Comment pas- on a réussi à vous plier, monsieur Keita? Plier qui? Mais vous, Non, pas du tout. Je vous dis dès le début, vous que étiez pour. l'idée du conseil exécutif provisoire, je suis en amont et en aval. Mais sur le C'est choix vous, des c'est vous Kassouri. qui en êtes le géniteur. De toute façon, personne ne peut parler du conseil exécutif provisoire. Dès le C'est Sam- début, c'est dès le Sam- début, vous étiez pour Mais je la vous dis que désignation c'est de notre Kassouri. c'est notre Non, non, production. je suis entièrement d'accord. En ce Maintenant, qui ce que je concerne- vais vous faire comprendre, Oui. lorsqu'on s'est retrouvé lors de l'une des réunions du bureau politique élargi au comité central, le débat a été posé à nouveau. Parce que le bureau politique, enfin, tous les organes dirigeants, pratiquement n'étaient pas d'accord. Est-ce que Damaro était là à cette réunion Euh, qui a acté la mise en place d'un conseil provisoire? Ces jours-là, non, Damaro n'était pas là. Il n'était pas là ces jours-là. Dr Diané non plus. Il n'était pas là ces jours-là. Dr Mais le Diané. principe... Khalil Dr. Kaba- Diané- Khalil Kaba Dr Diané aussi. était là? Si, le ministre Parce que Khalil moi, était j'ai du là. mal. Est-ce que Dr Oui, Diané était le là? ministre Khalil Non, était j'ai du là. mal à comprendre. Laissez-moi- Aujourd'hui, laissez-moi- aujourd'hui, je voulais comprendre. aujourd'hui, Dr. Diané était là. vous avez Kiridi, vous De mon avez. passage ici, Vous avez je sais qu'on Kiridi. se comprenne. Oui, je suis d'accord. Mais C'est quand même, important. on Si vous vous ne me rappelle. laissez pas Donc, on vous expliquer- rappelle. En fait, moi, je vous donne, Voilà. je vous fais cette description. Aujourd'hui, Oui. on a l'impression que c'est un parti qui est éclaté en deux. Vous avez certains caciques qui sont avec Kassouri, notamment Damanta, Kiridi et autres. De l'autre côté, il y a comme un groupe de cadors qui se mettent qui font grise mine. Qui sont dans leur petit coin. Oui. Jakaria Koulibaly, Ibrahima Khalil Kaba, même s'ils ne parlent pas, mais Damaro, Damaro, Dr. Diané, Mohamed Diané, Non, tous ensemble ne sont pas forcément dans la même barque que vous. Attention. Je crois qu'il faut faire la part des choses. Bien, allez-y. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens se donnent, ont la prétention, n'est-ce pas, de se réclamer du RPG, sauf qu'ils ne posent aucun acte qui prouve qu'ils sont RPG. C'est très important. Ah bon? Absolument. Absolument. Vous parlez de qui? Moi, je parle du RPG. Nous en davantage. Voilà, moi, je suis du RPG, je parle en tant que militant. Ceux dont on parle, ils ne sont pas du Et RPG. mieux, et mieux. Damaro, il Vous n'est pas du avez- RPG. Absolument. Mais c'est le président de l'Assemblée nationale. Zakaria Bien sûr. Koulibaly n'est pas du RPG. Mais vous,
Non, juste une question. Posez-lui la question. Non, mais Parce que- dites-nous ça. Dites-nous ça. Ça veut dire que Zakaria Koulibaly et Karim Kaba ne sont pas du RPG. Attention. Ce que je sais, oui. quand On vous- va maintenant là où vous voulez en Absolument. venir. Donc Écoutez-moi. Jakaria, il n'est pas du RPG. Écoutez-moi, lorsque vous êtes du RPG, vous participez aux réunions du RPG, vous venez aux réunions du RPG, vous vous exprimez. Vous savez que c'est un parti, quand même, qui, depuis très longtemps, n'a pas organisé de congrès. Comprenez? Ouais. Moi qui vous parle, vous connaissez, je suis responsable d'une section. Formellement, je n'appartiens pas à une structure nationale. Ouais. Peut-être qu'avec mon statut d'ancien député, je suis membre du comité central conformément au statut du parti. Mais statutairement, je suis de la base. Ouais. Donc, Mais aujourd'hui, donc, c'est pour toutes ces raisons justement, nous avons estimé qu'il fallait mettre un comité provisoire pour permettre à l'ensemble des forces du parti de se retrouver pour traverser cette période difficile. Qu'est-ce qui a plaidé pour Ah, la ce que je voulais Jakaria- dire. non, mais sur le Ce cas que je voulais dire. Jakaria n'est pas du RPG. C'est ce que vous voulez nous dire ce matin. Et à moins qu'il ne le prouve maintenant. Ah, donc ça Oui. veut dire qu'il ne l'est pas. Et à moins qu'il ne le mais prouve monsieur maintenant. Keita, Ça, monsieur je Keita, suis- Il n'a jamais été du RPG. J'ai dit, il est obligé de nous le prouver. Vous savez très bien maintenant. ce qui s'est passé à Et Kankan. j'ai dit- Pour faire, même pour permettre à J'ai- Dr j'ai Mohamed dit- Diané, à j'ai l'époque, dit- tout puissant ministre d'État Je dis. de la j'ai dit- Défense, pour qu'il puisse battre campagne j'ai dit- à Kankan. Il a fallu Zakaria pour il a fallu mobiliser Zakaria toute Koulibaly. la Haute-Guinée. Attention, Jakaria, quand même, c'est un attention, baobab en Haute-Guinée. Vous ne attention, pouvez pas nier attention, cela. attention, Vous ne pouvez pas nier cela. Attention, vous parlez Oui. d'une histoire que je connais très bien. Le meeting de Kankan. J'étais à Kankan. Oui. Je suis resté un mois. Ouais. Je sais Mais ce il a qui fallu s'est passé. lui. Non, pas du tout. Oh là Ah là, bon? Non, franchement. Non, j'étais parce là, que- mais j'étais là. Non, après Mais j'étais là, après à le- l'émission. après le Je suis premier resté échec, un mois. J'étais là, j'étais pas le seul. Ouais. Nous sommes allés avec une équipe de jeunes. Il y avait des vrais problèmes sur le terrain, c'est pas faux. Mais monsieur On Keita, a fait un travail de monsieur Keita, fond. monsieur Chacun Keita. a apporté sa contribution et nous sommes arrivés à amener les jeunes à comprendre le bien fondé de nous suivre. Quelqu'un qui a battu campagne avec casquette. Je ne vous ai pas- écoutez-moi très bien. Je vous ai dit- Et tout en jaune. À Vous date- dites aujourd'hui qu'il n'est pas du RPG. Je vous dis, il doit nous le prouver Prouver. à présent. Ben, Monsieur et Ibrahim Keita, Khalil c'est Kaba. important. Et Ibrahim Khalil Kaba. Mais docteur Khalil, il est à toutes les réunions du bureau politique. Mais il n'est Depuis pas le avec 5. nous aujourd'hui. Très bien. Pardon? Il n'est pas avec cette équipe qui accompagne Kassori aujourd'hui. Moi, je considère que tant qu'on n'a pas fait la convention pour valider et donner la composition du conseil exécutif provisoire, je ne peux pas répondre à votre question du pro ou de contre Kassori. Et Mais Damaro, pourquoi il n'est toujours pas. Pourquoi pour le moment il n'est pas venu saluer le. Faire allégeance à Kassori. Faire allégeance, À pourquoi? domicile. Comment comme vous à comprenez John cela? Obi. À qui? À Kassori. Khalil, pourquoi Lilou n'est pas encore venu chez. au Peut-être domicile? qu'il se prépare. Il le fera on pas, va- hein. On va aborder. Non, peut-être. Abakar, il le fera pas. Pourquoi Damaro n'est toujours pas, il ne s'est pas exprimé, il est dans son coin, qu'est-ce qu'il mijote, il semble ne pas être d'accord, il l'a dit dans des médias, il n'est pas d'accord avec le choix de Kassori. Écoutez, il y a des problèmes Ah bien. que je ne nie pas. Mais Bien. je ne l'ai jamais nié. Bien, alors. Je ne l'ai jamais nié. Je C'est- vous ai c'est dit honnête, c'est ce honnête. que je voulais quand même que vous compreniez. Bien. On a fait une réunion du bureau politique élargi au comité central. Ces jours-là, ceux qui n'étaient pas dans la salle, parmi les grands noms, peut-être c'est le président Damaro, et ça se comprend. Et le premier ministre Kassori lui-même. Ouais. Mais tous les autres étaient présents. comment ça se comprend pour Damaro? Dr. Diané était là. Non, et Dr Diané. Non, Damaro, comment ça se comprend? On ne comprend pas. Non, vous savez, à un moment donné, quand même, il a quand même eu des soucis avec son déguerpissement. Ouais. Manu Raison pour laquelle vous devez le soutenir, vous devez l'associer à tout. Non, on vous a semblez compris. l'abandonner aujourd'hui. Il n'est pas abandonné du tout. Mais monsieur Keita, avant d'aller parti- à la pause, est-ce que l'idée selon laquelle... Je On va le laisser 2 minutes. On va le laisser Oui, deux mais minutes. ça c'est une question importante. Non, On va le laisser laissez-moi 2 minutes, terminer, là, gardez s'il votre te plaît. question. On va le laisser 2 minutes. La- On va continuer dans la troisième partie. Cette réunion du bureau politique élargi au comité central Ouais. a sorti 2 résolutions et nous avons voté. Tenez-vous bien, il y a eu vote ces jours-là. Ouais. Comité central, bureau politique, on était plus de 100 et quelques ces jours-là en réunion. Ouais. Puisqu'on a insisté pour qu'il y ait un comité exécutif provisoire, on a dit bon, amenez le document, présentez. Nous sommes venus, on a présenté le document. Le deuxième document, c'était la mise en place d'une direction de la communication. Et vous constatez ça sur les réseaux sociaux, qu'on a mis une direction de communication qui est à la place de la cellule qui existait. Bien. On a voté les 2 résolutions. Unanimement, tout le monde a accepté l'idée de mise en place d'un conseil exécutif provisoire et de la mise en place d'une direction de communication du parti. Bien. Ensuite, il y a eu d'autres démarches. Vous savez que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le professeur Alpha Condé reste notre référence, Vos champions. notre champion. Ouais.
Il fallait quand même passer par des méthodes pour savoir quelle était un peu sa lecture de tout cela. Bien, et puisque vous-même vous reconnaissez qu'il y a des problèmes aujourd'hui, Ah si, comment vous allez recoller les morceaux? On va régler. Vous allez les régler. On va régler les problèmes. Par quel moyen? C'est le premier défi auquel Bien. Vous allez vous attaquer. Kassouri va être évalué. C'est clair. Le défi de la remobilisation. Absolument. De toutes les troupes. Absolument. Bien. Le RPG, je l'ai rappelé hier encore. Bien. J'étais à la maison, chez lui. J'ai dit, Monsieur le Président, nous voulons un RPG total. Très la bien. force du RPG, On en parle. c'est le RPG dans sa totalité. On continue. Et ce qui nous divise là n'est pas très profond, croyez-moi. Très bien. Il y a Donc des... c'est marginal. Voilà, parce c'est que marginal. nous n'accepterons pas... C'est marginal. Je vous dis, ce qui nous divise n'est pas aussi profond comme Bien. les gens l'imaginent. Bien. Nous sommes à Donc, cheval. le RPG et nous trouverons des solutions. le RPG se porte Le bien. RPG trouvera son unité d'antan. Le RPG avec, se bien porte sûr, bien. Mais ça, le RPG se porte bien. Très bien. Nous fonctionnons. Bien, on va essayer de prolonger le plaisir, de prolonger le débat avec M. Souleymane Douno Keïta. Voilà, il est là, confortablement installé. On va lui demander d'autres choses dans la troisième partie de cette émission. Pour l'heure, nous partons pour la pub. On revient à notre invité, M. Souleymane Douno Keïta. La suite des débats avec vous, Mohamed Kaba. Alors, monsieur Souleymane Douno Keïta, avant la pause, on parlait évidemment de vos bisbis. Donc, je vais commencer par une question de votre ami. Moi, je voulais, si tu permets, je voulais le faire réagir à tous ces sons de cloche dissonants que vous avez entendus à travers les réactions de nos auditeurs, qui sont pour la plupart vos partisans. Mais ce sont des ressentiments qui doivent être acceptés comme tels. Et pris en compte. Et pris en compte, absolument. Je le dis souvent, quand des gens parlent de manipulation, je leur dis, écoutez, il ne faut pas expliquer simplement les attitudes de nos militants, que ce soit sur les réseaux sociaux ou les militants ordinaires, à de simples manipulations. Ils ont des raisons profondes de s'inquiéter, de douter et de demander, de poser des questions pour en savoir plus. C'est tout à fait normal. Quand on a gouverné pendant 10 ans, il n'y a pas eu que du bon. Que du bon. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui ont été frustrés dans leur chair. Il y a des gens qui ne se parlaient plus dans le parti. Il ne faut pas se tromper. Et donc tout ça, si aujourd'hui le parti prend une direction nouvelle, les gens vont s'exprimer pour essayer de voir est-ce que ce qu'on est en train de faire, c'est pas contre nous. C'est pourquoi on a besoin de discuter. Si je vous dis que j'ai espoir, c'est ça. Parce qu'en fin de compte, nous allons nous asseoir. En tout cas, si on est du RPG, on doit s'asseoir, discuter pour que les choses marchent conformément aux intérêts du parti. Alors, et c'est ce que nous allons faire. Nous avons une chance. Le professeur Alpha Condé, il est là. C'est vrai qu'il est très loin de nous aujourd'hui. Il est malade, nous lui souhaitons prompt établissement. Mais son ombre continue à planer sur le parti. Est-ce qu'il est toujours malade? Est-ce que le RPG ne risque pas donc l'implosion? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Vous savez, en 2010, comment on est arrivé? Le RPG, vous savez, on est arrivé avec 18% quand même. Vous savez, seulement 18%. On était tous surpris, nous qui étions les militants. Mais on est arrivé avec 18%. C'est pour vous dire que il y a plusieurs tendances qui peuvent se dessiner dans un grand parti comme le nôtre. C'est normal. Mais les fondamentaux, nous devons les préserver. Et quand on veut se prévaloir, avoir le titre de militant du parti, il y a un minimum de discipline à observer. Il y a un minimum de règles à observer. C'est très important. Mais si on ne le fait pas, naturellement, il va y avoir un éclatement à un moment donné. Mais après, on est obligé de nous retrouver. Mais comment vous allez les faire adhérer à votre démarche et les faire accepter et faire passer la pilule Kassouri au travers de leur gorge? C'est le débat. Comment les faire passer sur cette pilule? C'est le débat. Vous savez, le débat se fait. Comment ça? Le débat se fait à plusieurs niveaux. Il y a les structures statutaires du parti, normalement, qui sont des organes du parti. Il y a les comités de base, les sous-sections, les sections, les fédérations, la direction nationale, l'ensemble des structures nationales, le comité central, BPN, etc. Alors, les décisions peuvent se prendre là-bas. Oui. Ce qui n'empêche pas aux militants ordinaires d'exprimer leur position, surtout avec les médias sociaux. Ça se comprend. Bien. Mais je vais vous dire, quelqu'un a dit tout à l'heure que sa section n'a pas... ouais, Abou Poutine. Abou Poutine. Sa section de... Qui sont Abou Poutine. Ouais. Vous savez, quand les sections se réunissent, sur 51 sections, au niveau de Conakry, c'est vrai que Conakry ne fait pas le parti, mais si c'est sur 51 sections, 40 ou 37 s'expriment favorablement, quand même, tu ne peux pas. La démocratie, c'est aussi la règle de la majorité. Mais sans compter, sans compter que ce n'est pas des positions personnelles qu'on affirme quand il s'agit du parti. Ce sont des principes. Je le rappelle encore,
la convention prévoit effectivement l'organisation, la réorganisation du parti de manière provisoire pour dépasser certains cas. On va essayer d'aller maintenant. On va évoluer. On sorte de la passion. C'est ce que j'ai dit à ces jeunes-là. Bien, on sort de la passion. On va aller vite là. Très vite là. Je vais commencer par la question de votre ami Top Baldé, vous connaissez, qui est à Paris, qui voudrait savoir où est passé votre fameux projet de génération traditionnelle. Il estime qu'il ne comprend pas aujourd'hui pourquoi vous soutenez, selon lui, Ibrahima Kassouri Fofana, qui a un passé lourd, selon Top Baldé, qui est votre ami. Ça, c'est la première question. Je vais embrayer. L'autre question qui fâche. Vous avez dit que Zakaria Koulibaly doit prouver qu'il est membre du parti du RPG. Pendant ce temps, il était candidat du RPG à Mandiana. Comment expliquez-vous cela? Très bien. D'abord, la question de Top. Top, c'est mon ami. Vous savez, le fait de dire je suis jeune, ce n'est pas un projet politique. Non. Être jeune n'est pas un projet politique. C'est important. Mais j'ai l'impression qu'il y a une phobie aujourd'hui. L'idéal, c'est ça. L'idéal, c'est que... de quoi? L'idéal, c'est que la génération montante en Guinée s'implique davantage dans le débat politique, prenne sa place. C'est important. Et c'est ça notre démarche. Ça fait qu'aujourd'hui, quand même, on arrive à nous faire entendre dans le parti. Mais de là à dire, il faut un jeune au pouvoir, on le veut bien, mais ça ne se décrète pas. C'est un processus. J'aurais pu créer mon parti pour être appelé leader de parti. Qu'est-ce qui m'empêche? Mais quand vous prenez une génération traditionnelle, s'il vous plaît, c'est au sein du RPG, n'est-ce pas? Tout à fait. S'il vous plaît, la génération transitionnelle se fait à l'intérieur du parti. Bien. Moi, j'aurais aimé. Vous avez abandonné votre ambition de renouveler la génération qui dirige le RPG. Mais c'est pas compromis. C'est pas compromis. On met un organe transitoire qui a des missions bien définies. Après, il y a une autre convention qui va désigner le candidat du parti. Il y a un congrès, s'il vous plaît. Il y a un congrès, s'il vous plaît. Non, Talibé, il faut que tu acceptes ça. Oui, mais monsieur Dounou, pour mettre quelqu'un définitivement à la tête du parti, il faut absolument un congrès. C'est pas possible. On ne peut pas. Mais pour beaucoup, les dés sont déjà pipés parce que vous présentez Kassouri comme même l'éventuel candidat du RPG. Il l'a présenté comme tel. Oui, mais dans les différents débats. Mais chaque militant va de son commentaire. Mais toutes vos démonstrations vont dans ce sens-là. Quelle démonstration? Oui, mais quand on voit vous afficher aux côtés de lui, il sera au domicile d'Alpha Condé, tout porte à croire qu'il se voit aujourd'hui dans la peau du successeur d'Alpha Condé à la tête du RPG à Cassel et par conséquent le candidat du sous-marin jaune à la prochaine élection présidentielle. Pourquoi pas? Je crois que le RPG a tellement de personnes ressources capables de succéder au professeur Alpha Condé. On a tellement de bons candidats avec les profils qu'il faut, la crédibilité et les compétences avérées. Donc ce débat ne se pose pas encore une fois. Pour le moment. Acceptez que donc à un moment donné, peut-être vous allez passer même par les primaires. Acceptez que je vous dise que notre parti a un président qui s'appelle le professeur Alpha Condé. Notre parti a mis en place, est en train de mettre en place, et les consultations se poursuivent, pour mettre en place un comité exécutif provisoire pour permettre dirigé par Kassouri. Bien sûr. Bien. Pour permettre à des gens comme des anciens ministres, comme des anciens députés, comme d'autres cadres, ressources du parti, de participer au débat au niveau décisionnel. Et à l'animation du parti. À l'animation du parti. Bien, pour ne pas être à la traîne quand même dans une transition qui va vite. Bien, parce qu'il faut qu'on parle de la transition. La question sur Zakaria doit prouver qu'il est du RPG. Oui. Pendant ce temps, il était candidat du RPG à Mandiana. Oui. Et pourquoi cette contradiction? Oui, mais la nature est dynamique. La nature est dynamique. À l'époque, j'étais de ceux qui pensaient qu'on n'avait pas besoin de mettre les ministres candidats dans nos fiefs électoraux. Ah bon? Absolument. Et pourquoi? Non, je voyais que ça n'avait pas forcément d'impact. On a besoin de prendre un responsable. Tu prends n'importe quel responsable du parti à Mandiana, il gagne au compte du RPG dans le contexte. Ah bon? Mais pourquoi? Vous le savez? Non, il a fallu une force de mobilisation. Oui, mais on a gagné. On a gagné dans ces préfectures quand on n'était pas au pouvoir. Je veux vous expliquer que dans ce contexte-là qui est passé, n'importe quel candidat vous mettez à Mandiana, à Sigiri, à Farana, à Kankan, il gagne. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que Zakaria Koulibaly va prendre sa route, il va faire bande à part. Tout porte à le croire. Ça, c'est ce que je suis en train de voir à mon corps défendant. Et finalement, c'est le principal adversaire à Kassouri au RPG.
Parce que vous avez parlé de tout le monde, lui vous le présentez comme un peu... Oui, mais je ne peux pas le citer dans ce cadre-là, parce que tout simplement, il ne participe pas aux réunions depuis le 5, je vous dis. Vous voulez que je cite? Il a ses raisons peut-être. Non, il ne peut pas avoir de raison. Bon. Moi, personnellement, j'ai appelé on va parler de la transition à présent, parce qu'on n'a que 10 minutes. On n'a plus que 10 minutes. Venez au siège, on va reprendre le parti ensemble, on va travailler ensemble. Mais si les gens ne viennent pas et qu'on se mette de côté pour entretenir des militants à part, vous comprendrez que... C'est un peu... Ah mais bien sûr. Allez, on a que 10 minutes. Ça, c'est déplorable, mais on va essayer de faire évoluer le débat. On va l'entendre sur la transition, s'il vous plaît. Oui, mais néanmoins, je pose une question, pas préjudicielle, mais de départ sur le RPG. Il ne serait pas exagéré de ma part de penser que le RPG a fait plus de 10 ans sans renouveler ses organes. Effectivement. Et si aujourd'hui, M. Kassori Fofana est choisi comme étant le président de l'organe provisoire, ça pourrait peut-être aussi, puisqu'il n'y a pas un sans deux, il pourrait peut-être faire au moins une décennie, probablement sans qu'il y ait congrès. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous assurer et nous donner un délai pendant lequel il y aura le congrès pour qu'on soit limité dans le temps, ou est-ce qu'on pourrait être permis de spéculer comme ça s'est passé par le passé, excusez-moi de la tautologie. Ensuite, l'autre question, je ne sais pas si M. Tibou Kamara avait pris sa carte du RPG, mais il a aussi été candidat à Dinguiraï. Est-ce qu'il a été consulté? Parce qu'on sait quand même si Alpha Condé a quelqu'un à qui il a eu confiance, c'est probablement bien M. Tibou Kamara, qui était son conseiller spécial, ministre d'État, ministre de l'Industrie et du Commerce et des PME. Je pense que certainement sa présence aurait donné une certaine caution de la part de M. Alpha Condé. Mais permettez que je revienne après votre réponse pour qu'on entame sur la transition. Allez-y. Non, on parle du parti là. Un parti, pour être militant, il y a une procédure en la matière. Il faut prendre sa carte, il faut participer aux réunions. Tibou était un homme qui était proche du professeur Alpha Condé, ce qui ne fait pas de lui un militant du RPG. Donc il n'était pas un militant? Non, pas du tout. À moins que j'ai le contraire, l'information contraire. Ce que je sais, il n'est pas du RPG. Il est peut-être un ami du président, donc il y a ses relations qui les lient, et puis voilà. À un moment donné, tu peux être candidat du parti dans le cadre de cette transversalité que le professeur Alpha Condé a toujours recherché, sans être fondamentalement un militant. Bien. Donc, et l'autre question, à quand peut-on s'attendre à un congrès? Est-ce que vous avez dit est vrai? Depuis plusieurs années, il n'y a pas eu de congrès. Mais croyez-moi que ça ne peut plus se passer comme avant. Finalement, c'est le CNRD qui vous contraint à renouveler vos instances. Pourquoi ça? Mais le CNRD, il a fallu le coup d'État du 5 septembre. Mais bien sûr. Mais Abakar, vous savez quand même. Mais bien sûr. Oui, mais ce que je veux vous dire. On nous a toujours annoncé ce congrès. Il ne s'est jamais tenu, monsieur Keita. Il a fallu que les militaires viennent. Vous savez quand même. Il a fallu que les militaires viennent vous renverser. Et pour que vous envisagiez aujourd'hui pour que vous parliez de tout ça aujourd'hui. Moi, je suis très fier de parler de ce sujet. C'est un réveil. C'est un choc. Non, moi, je suis très fier. Un réveil brutal. Je suis très fier de parler de ce sujet. Parce que nous avons toujours travaillé pour que le parti soit organisé. Non, vous ne pouvez pas en être fier. Vous le savez très bien. Mais c'était la théorie. Pas en être fier. C'est pas la théorie. C'est pas la théorie. Je me rappelle, moi, où c'est lui qui se battait beaucoup. Mais ouais, PG, on apprend que on appelle les gens, l'argent tombe, on se tait dessus, c'est terminé. Je vous dis que rien ne peut plus se passer dans le RPG comme avant. L'avis des militants compte. C'est pas ça, non, c'est pas un réveil tardif, vous aussi. C'est pas un réveil tardif. Bien. Les structures les textes du parti s'imposeront à tous. Bien. Dire que est-ce qu'on n'est pas en train de repartir pour encore des années sans restructuration du parti, je ne crois pas. D'ailleurs, on ne peut même plus avancer à ce stade sans organiser le parti conformément au texte. Mais pour la circonstance, voilà, pour la circonstance, il nous reste 6 minutes, on va prendre sa lecture sur la transition. Allez-y, cabinet. Alors, M. Keita, le ministère de l'administration du territoire a ouvert des concertations et on comprend que la question principale est de savoir quel type de dialogue, plutôt de cadre de dialogue, les partis politiques voudraient-ils, et de votre point de vue, est-ce qu'il faut avoir un cadre élargi aux partis mais aussi aux acteurs sociaux, ou il faut plutôt discuter entre partis et gouvernement? Bon, tout dépend de ce qu'on décidera. Nous étions à la dernière rencontre, je n'étais pas là-bas, le compte rendu normalement devrait être fait aujourd'hui,
en réunion du bureau politique. Ce qui reste évident, pour nous, une transition, c'est un moment où il faut privilégier la discussion, le dialogue. Ouais. C'est fondamental. Alors, même si cela n'a pas été votre fort. Pardon? Même si le dialogue n'a pas été votre fort durant votre mandat. On a tellement dialogué. Vous avez dialogué, mais vous ne respectez pas. Vous ne respectez pas les conclusions du dialogue. Que vous avez dit à un certain moment donné qu'on gouverne par consensus. On a dialogué. Les relevés de conclusions n'étaient pas souvent signés. Oui, vous parlez de relevés de conclusions. C'était pas souvent respecté. Non, c'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites parce qu'il y a quand même beaucoup de situations sur lesquelles on s'est mis d'accord pour avancer. Lorsque c'était des intérêts catégoriels, certains se mettaient dans une position de rigidité implacable, ça fait que malheureusement on ne pouvait pas avancer sur des questions essentielles. C'est une transition. Notre position, c'est une position, on l'a affirmé dans toutes nos déclarations, c'est de participer de manière responsable à la transition, faire en sorte que le débat ait lieu afin que chacun puisse donner son point de vue pour qu'il y ait une transition inclusive. Est-ce que cette transition, pour vous, elle va dans la bonne direction? Oui, je pense que ça va dans la bonne direction pour le moment. Maintenant, il y a des discussions en cours. Mais il y a une cinquantaine de partis politiques qui brandissent la menace des manifestations au cas où un cadre de dialogue n'est pas mis en place, au cas où le CNRD ne dévoile pas la liste nominative de ses membres, au cas où le CNRD n'accepterait pas la désignation des facilitateurs de la CEDEAO. Non. Qu'en pensez-vous? Non, on n'est pas de cette coalition. Nous avons notre coalition, la coalition Arc-en-Ciel. Là-dedans, il y a plusieurs partis politiques, une quarantaine, je crois. Nous aussi, nous avons nos préoccupations, mais tout cela se fait dans le cadre d'un dialogue. Je ne pense pas que les manifestations puissent être la solution à ce stade-là. Nous avons besoin tous de participer à la construction du pays. Vous savez, en Guinée, quand il y a des manifestations, c'est des troubles, c'est des pertes en vies humaines, c'est la destruction des biens de privés et de l'État. Donc, on a besoin de discuter. Pour le moment, puisque la main tendue, parce qu'il faut le reconnaître quand même, que la classe politique a demandé plusieurs fois que ces débats aient lieu. Maintenant que ça a commencé, nous espérons que ça puisse continuer pour que l'on puisse s'entendre sur les questions essentielles. Parmi ces questions essentielles, il y a la durée. Bien sûr. Et comment comprendre que 6 mois après, qu'il n'y ait aucune lisibilité sur la durée de la transition? Comment vous comprenez cela? Bon, écoutez... Ça ne vous gêne pas outre mesure? Bon, vous savez, nous, on a plusieurs problèmes. Après le 5. Il y a la question particulière du professeur Alpha Condé. Effectivement. Qui nous embête. Ouais. Il est malade. Qui vous embête. On va en parler. Qui nous embête. Puisqu'il est quand même sorti du Ça pays. Nous embête encore. Il n'est pas libre. Il est malade. On nous annonce qu'il n'est pas. Il ne serait pas à Abu Dhabi. Mais pas libre. Est-ce qu'il est à Abu Dhabi? Il n'est pas libre. Est-ce qu'il est à Abu Dhabi? Est-ce qu'il est malade même? Non, il est malade. Attention. Non, il n'est pas libre. Mais monsieur Dino, vous êtes juriste. Mais quand même, écoutez. Il n'est pas libre. Expliquez. Mais est-ce qu'on a accès à lui? Est-ce qu'on peut l'appeler? Est-ce qu'on peut aller le voir? Est-ce qu'il peut venir ici? Il vous a écrit. Il vous a écrit. Il vous a écrit. Il est en contact avec vous. Oui, mais vous allez vous contredire. On a même appris. Non, moi je me contredis pas. On a même appris qu'il a envoyé des photos de lui à l'occasion de son anniversaire. Je ne me contredis pas. À l'occasion du 4 mars. Je ne me contredis pas. Je ne me contredis pas. Vous savez qu'un professeur il se porte très bien. Vous savez qu'un homme libre n'est pas la condition dans laquelle le professeur Alpha Condé se trouve. Vous le savez très bien. Parce qu'il n'est plus au pouvoir. Arrêtez d'insinuer. Vous savez, il était là. Il a été déposé. Il a fait au moins 2 ou 3 mois ici. Personne de nous n'a pu le voir. On a plus forte raison de lui parler. Le Premier ministre a dit dans une interview s'il vous plaît, Alpha, moi je vous dis c'est que à l'aise. Moi je vous dis ce que je sais. Que quand il était à moi je vous dis ce que je sais. Bien. Nous n'avons pas pu avoir accès à lui pendant qu'il était là. D'accord? Il a été déposé le 5. Aujourd'hui, il est en dehors du pays. Avoir la possibilité peut-être de contacter par les moyens que je ne sais pas. Mais le professeur Alpha Condé n'est pas libre, il est malade. Donc, et le courrier qu'il vous a envoyé. Ça nous préoccupe. Deuxièmement, avant de passer, le courrier qu'il vous a envoyé, s'agissant de Kassory et d'autres situations au sein du parti, est-ce que vous êtes à même d'authentifier ces documents? Mais ces écritures-là? Oui. Il y a 2 raisons qui me permettent de croire à l'authenticité de ces documents. Premièrement, l'écriture que j'ai vue pour l'avoir pratiquée, je sais que ce sont des écritures. Pour avoir été son conseiller. Oui, parce que vous le connaissez très bien. Vous avez été proche collaborateur. Deuxièmement, quand même, il y a des personnalités éminentes du parti qui nous ont fait un compte rendu. Notamment Tanti Nantou. De leurs échanges et avec Alpha. Le président Kouri.
le doyen Tidiane. Ils ont parlé avec... ne peuvent pas quand même me faire un compte rendu. Non, je pose la question. Sur du chimère. Ils ont parlé avec lui ou pas? Mais je vous dis qu'ils nous ont fait un compte rendu. De quoi? D'une instruction. Enfin, ça veut dire d'un ensemble d'orientation. Ça veut dire que vous avez accès à Alpha Condé. Par télépathie ou par téléphone? Bien sûr, ça veut dire qu'il y a des cadres au sein du parti qui sont en contact. Donc Alpha n'est pas totalement isolé. Mais le professeur Alpha Condé n'est pas avec nous. Nous n'avons pas... Oui, il n'est pas avec nous. Oui, bien sûr. Il n'est pas mais il est en contact avec vous. Oui, mais je vous dis que nous avons des éminences que je viens de citer qui nous ont donné des informations lui concernant. Des instructions venant de lui. Par rapport à un certain nombre d'orientations. En attendant que moi j'ai la preuve contraire de cela, bien, je maintiens à ces informations. Bien. Un mot sur Talibi Dabo qui est perçu comme un peu une tête rebelle au sein du parti. Un militant, un combattant du parti avec qui je parle régulièrement et ensemble nous sommes en train de trouver des solutions en tout cas. Il pourrait se ranger derrière Kassori. Mais on n'est pas dans une question de ranger derrière X ou Y. Je vous dis encore une fois. Ce sont les textes qu'on va appliquer. Et Dr Diané dans tout ça. Ouais, parce qu'on parle moins de Dr Diané. Parce que pour beaucoup, c'est le visage un peu du RPG originel. Le gardien du temple a disparu. Qui ne viennent pas faire allégeance comme les autres à Kassori, cela surprend. Est-ce qu'il authentifie par son comportement le choix que vous prêtez à Alpha Condé? Il semble se claquemurer dans un silence monacal. Vous avez Akumba ici. Il pourrait enquêter là-dessus, il saura davantage de quoi il s'agit. Bien. Vos cadres qui sont convoqués devant la CRIEF, et donc qui sont en prison. L'ancien ministre Ismaël Dubaté, Fola Mansaré en prison, beaucoup d'autres dossiers. Akoum a parlé d'une centaine de dossiers qui pourraient concerner ceux qui ont été mêlés à la gestion d'Alpha Condé. Quel regard sur le travail, l'action de la CRIEF qui vise notamment votre gouvernance, qui est comme cette action de la CRIEF qui est comme une sanction contre votre gouvernance? J'espère que ça va continuer, cette histoire de moralisation de la vie publique. Si ça avait commencé depuis longtemps, avant notre régime, bien sûr, peut-être que ce qui est arrivé ne serait pas arrivé. Ça, donc vous soutenez l'action de la CRIEF? Personne ne peut s'opposer, je l'ai plusieurs fois répété, à une opération de moralisation de la vie publique. Une opération même propre. Deuxièmement, c'est nos amis. Moi, j'exprime ma solidarité. Peut-être que je passerai encore les revoir. Pour dire que nous sommes ensemble. Ouais. Mais la responsabilité en ce genre de situation est personnelle, c'est pas le parti. Oui. Oui, mais c'est un camion jaune. Je vous dis, laissez-moi mais c'est un camouflet contre la gestion. Je ne crois pas. Qui a pratiquement une bibliothèque au RPG où on interpelle le président par rapport à Damandori a dit ici qu'il y avait pratiquement beaucoup de dossiers au sein du RPG où on interpellait le chef de l'État par rapport à sa gestion des mémos, mais qui n'aurait pas pris en compte. C'est ce que je vous dis. Vous êtes resté sourd à tous les... Dans le parti parrainé. J'ai 3 éléments de réponse. Vous êtes resté sourd à tout. À tous les appels à la mesure, à la retenue, monsieur. J'ai 3 éléments de réponse sur cette question. Premièrement, je vous ai dit, ce sont nos amis. Je suis solidaire. Parce que de leur sort, ils traversent des situations difficiles. Deuxièmement, je ne suis pas opposé aux actions de la CRIEF. Ça aurait pu arriver. Décidément, comment on dit ça? C'est la CRIEF quand même. CRIEF, d'accord. Alors, ça aurait pu arriver, ça aurait pu exister avant. Ça nous aurait évité tout ce qu'on a connu. Parce qu'il y a beaucoup d'histoires, de détournements liés à l'histoire de ce pays. Vous donnez raison à ceux qui pensent que votre gouvernement a été caractérisé par l'impunité. Ensuite, la responsabilité à ce niveau-là est personnel. C'est pas parce que je suis Suleiman, j'ai eu la possibilité de gérer une parcelle de responsabilité au niveau étatique que ma gestion peut être imputable à mon parti. Non, c'est pas la même chose. Mais une déclaration au moins quand même du parti. Une déclaration. Mais vous avez vu quand même la prise de position du parti. Non, il n'y a pas de déclaration officielle du parti quand même. Une déclaration. Une expression de solidarité. Vous ne avez pas donné? Non, pas du tout. Si. Non, les responsables du parti passent les voir régulièrement, je sais. Moi-même, je suis passé au moins une fois. Bien. Une seule fois. Une dernière question. Avant dernière question, permettez. D'accord. Est-ce qu'il y a eu un supposé deal
entre vous et Zakaria Koulibaly. Ça se dit souvent. Relative à 200 millions de francs guinéens. Ça se dit souvent, c'est vraiment dommage. Dites-nous en plus. Pour faire quoi? Pour pouvoir soutenir Zakaria. Oui, j'ai appris ça. J'ai même été accusé au bureau politique pour ça. Mais dites-nous-en clairement. Non, mais Kaba, est-ce que Zakaria vous a essayé de vous coopter? Kaba, je ne suis pas de ce genre. Zakaria, c'est un grand frère que je respecte et que j'admire. Vous comprenez? La position dans laquelle il est me gêne. Et j'ai eu l'occasion de lui le dire, ça. Je lui dis, grand frère, venez, on va se battre dans le parti. Ce parti, c'est notre patrimoine. Oui, mais il a ses ambitions. Lui, pourquoi pas? Oui, mais est-ce que ses ambitions ne peuvent pas s'exprimer dans le parti? Oui, mais on sait. Vous avez dit tout à l'heure qu'il n'est pas membre du parti, qu'il doit le prouver. Il se voit plus dans ce parti. Vous avez dit tout à l'heure qu'il doit prouver qu'il est membre du parti. Mais pourquoi pas? Il se contredit. S'il doit prouver cela... Vous ne comprenez pas? Oui, peut-être que j'ai pas. Non, mais il se contredit pas. Suleiman se contredit. Non, moi je ne me contredis pas. Je ne me contredis pas. C'est vous qui ne comprenez pas. Ok. Aidez-moi à mieux comprendre. Bien, il reste 2 minutes, Monsieur Douno. Oui, peut-être avec Akumba avant que je pose la quand on dit question. qu'il doit prouver son appartenance au parti, aujourd'hui, et que vous l'invitez encore à venir se battre au sein du parti, pour l'instant, c'est quand même compliqué pour moi. Pour l'instant, je n'ai pas encore entendu officiellement le nom de son parti. Je considère qu'il peut toujours venir à sa place dans le parti. Il peut toujours adhérer. Et j'ai commencé. Il peut adhérer. Et j'ai commencé ça. On a commencé ça avant le 5. Pour nous, il y a quand même des jeunes dans la mouvance, dans la grande mouvance, dont la présence compte. Sans vouloir vous couper la parole, j'aimerais vous interpeller aussi sur le cas de M. Malik Sankong, qu'on a entendu, qui ne semble pas aussi être du même côté que votre position d'aujourd'hui. Qu'en est-il? Est-ce qu'il est dans la même situation que M. Zakaria Koulibaly? Et j'aimerais aussi surtout être sûr que vous vous êtes exprimé au nom du RPG Arc-en-Ciel ou à votre nom personnel aujourd'hui. Et puis peut-être on va embrayer avec la dernière question que Talib pose. La CRIEF, dont vous soutenez les actions dans le cadre de la moralisation de la gestion publique, si elle venait à inculper Kassori, qu'est-ce qui se passerait? Dont on sait qu'il a été entendu à la brigade, en tout cas à la direction des investigations de la gendarmerie. Vous parlez au conditionnel? Non. Non, mais c'est pas une éventualité à écarter. C'est pas une éventualité à écarter. Je vous dis, vous parlez au conditionnel. Je ne me prononce pas sur l'avenir. Ma position là-dessus est très claire. Je vous ai dit. Ah, pourtant, un politique prévoit l'avenir. Non, non, en fait. Donc, vous excluez toute inculpation possible de Kassori? Mais il y a une cour qui a été mise en place à cet effet, qui est en train de faire son travail. Oui, c'est dans les deux sens. Laissez la cour faire son travail. C'est dans les deux sens, monsieur Douno. Laissez. Ouvrez les yeux non, et je ne peux pas spéculer. Appréhender. Non, je ne peux pas spéculer sur ça. Bien. La cour est en train de travailler. Je vous ai dit que tous les patriotes encouragent ce travail-là. L'essentiel est que ça se fasse dans les règles de l'art. D'accord. Maintenant, si Suleiman est interpellé demain pour une question de détournement, c'est l'affaire de Suleiman. Même si mes amis peuvent être solidaires à mon sort, même si le parti peut être solidaire à mon sort, mais cette responsabilité m'incombe individuellement. Oui, pour l'instant, nous faisons notre travail selon notre disposition au niveau du parti. À visage découvert, si ça arrive, à visage découvert, c'est Kassori qui a demandé au gouvernement le soutien dans l'affaire Nabaya. Il serait même allé demander au président de faire une signature. Il a fallu l'opposition de certains au palais. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte nouveau, encore une fois. Ce n'est pas nous qui gouvernons. Il y a de nouvelles autorités. Ces nouvelles autorités ont la latitude de fouiller dans n'importe quel dossier qui les intéresserait. Et puisque nous espérons que tout ça va se faire dans les règles de l'art, nous n'avons pas de problème particulier. Voilà. Alors moi je voudrais... Bien, toute dernière question. La question... Oui, il n'a pas répondu aux questions de Akumba. Vous parlez de Malik Sankong et à quel nom vous vous êtes exprimé aujourd'hui? Écoutez, c'est son droit de parler. Moi, je ne l'ai pas écouté. Je n'étais pas là. J'ai appris qu'il est opposé à ce qui se passe. Mais ce que je peux dire, c'est que nous sommes en train de travailler conformément au statut du parti. On n'est pas en train de travailler sur les questions de personnes. Si on doit gérer les questions de personnes, on ne s'en sortira pas. Bien. Parce qu'après 10 ans de gestion, il y a des remords, il y a beaucoup de choses. Les uns prennent les autres pour être responsables de leur sort. Certains pensent que je n'ai pas eu de position, c'est parce que c'est elle qui m'empêchait d'avoir. Mais là, nous parlons de parti. Quand nous parlons de parti, ces questions de personnes doivent être mises de côté et avancer dans l'intérêt du parti conformément aux règles qui régissent notre fonctionnement. Bien. Maintenant, est-ce que je parle à mon nom ou je parle au nom du parti? Le parti a une direction de communication. Domani en est
la porte-parole. Mais je suis assez légitime pour me prononcer sur des questions aussi importantes liées à la vie du parti. Liées à la vie, à l'avenir du parti. Où est passé Moualim Touré? Pourquoi cette question? Parce qu'au RPG, on nous apprend que le choix de Kassori serait justifié par quoi? Il faut un ressortissant de la basse côte pour pouvoir rassembler les Guinéens au sein de ce parti. Est-ce que c'était cet argument valable, officiel, au sein du parti? Cet argument n'existe pas chez moi. Non, au RPG. Au RPG non plus. Ah bon? Bien, non. Si. Les gens... vous savez, on est obligé de s'arrêter là. Vous savez, Lincoln, vous faites souvent vous avez des approches souvent sur le parti qui sont complètement en contradiction avec ce qui se passe. Absolument. On a des entrées, hein? C'est pas un ennemi du parti. C'est pas un ennemi du parti. Je sais. Mais ce que je veux vous dire, les débats au niveau du parti se font au siège. D'accord? Lorsque vous parlez de cet argumentaire que Kaba venait d'évoquer, ça peut être des positions que les gens peuvent exprimer de façon informelle. Bien. Mais nous, ce ne sont pas des questions qui prévalent, n'est-ce pas, lorsqu'on doit prendre des décisions aussi fortes. C'est la position du PRAC également. Bien. Ce fut un plaisir pour nous, M. Douno Keita, de vous recevoir. C'est un plaisir partagé. Merci beaucoup. Bonne continuation. Merci. Pour l'objectif de remobilisation du RPG Arc-en-Ciel. Voilà, le bateau, le sous-marin jaune qui tangue un tout petit peu, vous l'avez constaté. Et ce fut un plaisir de recevoir M. Suleiman Douno Keita, toujours bon client, oui. Et on attend son invitation pour sa soutenance parce qu'on ira nombreux. Bien. L'émission continue.